Bonjour tout le monde. Alors comme promis, j'avais prévu de faire un amigurumi tiré d'une petite série actuelle qui passe sur une plateforme en ce moment et qui est très en vogue apparemment. Donc ça s'appelle Squid Game. Donc voilà, j'en ai fait un petit. C'est vrai qu'il est petit, il fait de total 13 cm de haut. Alors je l'ai crocheté avec de la laine royale, avec un crochet 3,5. Dans la vidéo qui va se présenter, je vais le réaliser cette fois-ci avec un crochet numéro 4. Il sera légèrement plus grand normalement, hein. On mesurera à la fin ensemble, mais logiquement il va être un peu plus grand. Alors pour le réaliser, vous aurez besoin de laine rouge, de laine noire. Donc moi j'ai toujours ma royale comme d'habitude. Et le blanc, on va dire, il vous faudra à peu près allez, un petit mètre, hein, c'est juste pour le petit dessin ici. Alors dans la série, il y a soit le carré, le rond ou le triangle. Bon, je fais le carré. Je trouvais ça déjà beaucoup plus simple. Donc mon crochet numéro 4, j'ai une paire de ciseaux, un petit marqueur, une aiguille à laine et bien évidemment de la ouate de rembourrage. Voilà, alors je vais vous dire, hein, franchement le tuto il est super simple, il se crochette d'un bout à l'autre, à part les bras, et après il y a la capuche, voilà, capuche qu'on vient coudre ensuite sur la tête. Et bien écoutez, sur ce, on peut passer au pas à pas. Alors pour débuter ce tuto, on va commencer par le cercle magique, donc on va commencer par les jambes. Je vais vous faire voir, j'en ai déjà fait une, vous voyez, on va faire un peu de noir, et après on entame avec le rouge. Dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, c'est pas évident le noir pour vous de voir, 5, 6, heureusement il n'y en a pas trop à faire. Voilà. Je vais aller dans ma première maille là, et je vais faire 2 mailles serrées parce que sur le prochain rang on va faire des augmentations. Donc là j'ai déjà mes 2 premières, je vais marquer la première tout de suite parce qu'en plus du noir, si on met pas de marqueur c'est pire. Et on continue, donc oups pardon, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Voilà, donc là j'en ai 6. 7, 8, 9, 10 et 2 dans la dernière, donc ça nous fera 12 mailles serrées au deuxième rang. Voilà, maintenant je peux resserrer mon cercle. Voilà. Dans le troisième rang, on va faire 12 mailles serrées mais avec le brin arrière uniquement. Donc vous allez pas sur les 2 brins, seulement sur le brin arrière. Et on en fait 12. Je marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la petite dernière, la 12e. Voilà. On va changer de couleur, on va passer au rouge. Alors pour le changement de couleur, je vais vous faire moi ma tactique à moi. De toute façon, j'avais déjà fait une vidéo, vous verrez, je vais vous mettre le petit lien ici en haut sur le changement de couleur invisible. Donc vous allez dans votre, donc on est dans la dernière maille ici, hein. Donc vous tirez un peu sur votre fil, vous laissez comme ça à peu près. Vous entrez dans la maille en bas là et juste à côté ici. Si j'y arrive, parce que noir c'est noir, hein, comme disait l'autre. Alors je vais y aller doucement. Voilà. Et maintenant, je viens prendre mon fil rouge. Voilà. J'enlève mon marqueur.
Et maintenant, on va faire des mailles serrées sur mailles serrées. Donc, faut pas que je me trompe, c'est ici, voilà. Allez, je mets la première et je continue, donc j'en aurai 12. 1, 2, 3, j'en fais une quatrième. Et maintenant, vous voyez, vous pouvez tirer sur le petit fil noir de tout à l'heure. Voilà, et vous voyez, c'est vraiment changement invisible. Voilà, et je continue. Donc je veux 12 mailles serrées. Hein. Alors, est-ce que noir, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors à partir de maintenant, vous allez faire, donc là on a fait le rang numéro 4 jusqu'au rang numéro 7 inclus, vous allez faire maille sur maille, 12 mailles serrées du 4 au 7 et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé mes 4 rangs, maintenant on va assembler la deuxième jambe. Alors pour ça, vous enlevez votre marqueur ici, hop, on va venir dans la première jambe, on va rentrer dans une maille. Moi je m'arrange toujours pour que, voilà. Et on va faire une maille serrée. En tout, sur les deux jambes, on doit obtenir 26 mailles serrées. Alors, là on en a déjà une. On va faire les 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais venir ici, là, juste là. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je vais rentrer dans cette maille et je vais aller directement dans celle d'à côté, ici. Et je vais faire un jeté et je tire à travers les trois. Donc là, on est à 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Alors j'en veux 26, donc dans la dernière j'en fais une deuxième, on se prend pas la tête. Voilà, comme ça on a assemblé nos deux jambes. Alors ensuite, on va faire une maille serrée ici et je replace mon marqueur. En tout, on doit en faire 4. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, je dois faire une diminution. Je soulève le premier brin, je vais dans celle d'à côté, je soulève le deuxième, je fais un jeté, un autre jeté, je passe à travers les deux. J'ai fait ma diminution. Maintenant, je veux 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je refais une diminution.
Et je termine par 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, dans le prochain rang, j'ai besoin de lui faire sa petite ceinture en noir. Donc, on va faire un rang en noir. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire mon changement de couleur invisible. Donc, je rentre dans ma maille ici. Attendez, je vais bien me mettre ici et en bas. Et je prends mon fil noir. Et je passe mon fil. J'enlève mon marqueur. Et dans ce rang, on va faire que des mailles serrées. 1. Donc vous coupez pas votre fil rouge parce qu'on va reprendre le fil rouge tout de suite après. Hein. Donc vous faites des mailles serrées sur tout le rang et on se retrouve. J'ai terminé mon rang noir, donc ça lui fait sa petite ceinture. On va rechanger de couleur, donc pareil, hein, je prends là, ici. Je mets mon fil noir sur le côté et mon fil rouge que je n'avais pas coupé, je le reprends et je passe. Voilà. Et là, on va faire 5 mailles serrées cette fois-ci. Alors, 2, 3, 4, 5. Je peux tirer sur mon fil noir maintenant et je peux même le couper. Voilà. Les fils qui vous dérangent, vous les mettez à l'intérieur parce que quand on va rembourrer, on ne les verra plus. Donc j'ai fait 5 mailles serrées. Maintenant, je dois faire une diminution. Voilà. Et je vais partir sur 10 mailles serrées maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je refais une diminution. Et je dois faire maintenant 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans le prochain rang, vous allez faire, parce qu'à l'heure actuelle on en a 22, vous allez faire un rang de 22 mailles serrées. Je marque ma première et je fais mes 22 mailles serrées. Je vous laisse continuer, on se retrouve. J'ai terminé mon rang. À ce stade, on va commencer à rembourrer. Hein, parce que comme on diminue, après ça va devenir un peu compliqué. Donc vous mettez bien de la ouate dans les jambes. Voilà. Ça va commencer à prendre forme. Hein. Voilà. Alors, après avoir rembourré, on va continuer. On va faire maintenant 5 mailles serrées. Donc, je fais ma première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Je fais une diminution. Ensuite, je fais 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je refais une diminution. Et je termine par 3 mailles serrées.
1, 2 et 3. Dans le rang suivant, vous allez faire 20 mailles serrées. On a 20 mailles, on va faire 20 mailles serrées. Je vais remettre mon marqueur et je continue en mailles serrées tout le rang et on se retrouve. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant, on va faire à nouveau 5 mailles serrées. Deux, 3, 4, 5, une diminution. On va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je refais une diminution. Et je termine par 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Alors, le dernier rang du corps, on va faire, toujours en rouge, 5 mailles serrées, encore une fois. Je marque. 2, 3, 4, 5. Je fais une diminution. Je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je refais une diminution. Et je termine par mes 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Voilà, j'ai terminé le corps. Donc je ne coupe pas tout de suite le fil rouge, je vais le faire après. Donc là, vous continuez de rembourrer. Parce qu'on va commencer la tête. La tête, on va la faire en noir. Donc on va faire notre changement de couleur. Voilà, donc je vous laisse faire ça, vous rembourrez bien et on se retrouve. Alors voilà, j'ai bien rembourré. Vous voyez, je vous disais, c'est très rapide en fait. Après, chacun son rythme, bien évidemment. Si vous commencez, vous débutez, vous prenez bien votre temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc là, on va changer de couleur. Donc comme tout à l'heure, je prends là et là. Et je vais prendre mon fil noir. Voilà. On va commencer les augmentations pour faire la tête. Alors, on va commencer par faire une maille serrée. On n'a pas besoin de marquer puisqu'on voit la différence, le changement de couleur. Et une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Ça, c'est les séquences que vous allez répéter tout le rang. Une maille serrée, une augmentation jusqu'au bout du rang. Et on se retrouve. J'ai terminé mon rang, donc j'avais enlevé le fil rouge entre deux, j'ai coupé mon fil et vous voyez, je mets mes fils à l'intérieur, comme je vous disais, ça ne se verra pas. Dans le rang suivant, on va faire cette fois-ci 2 mailles serrées et une augmentation. Je fais la première. Cette fois-ci, on va la marquer, surtout qu'on est en noir en plus. Je fais la deuxième. Et dans la suivante, j'en fais 2. 2 mailles serrées, une augmentation, tout le rang. Et on se retrouve. J'ai terminé mon rang. Le dernier rang d'augmentation, on va faire la séquence suivante. 3 mailles serrées, une augmentation.
Alors, 1, 2, 3 mailles serrées. Dans la suivante, une augmentation. Et vous continuez comme ça tout le tour. J'ai terminé mon rang. Donc à partir de là, donc là vous êtes au rang numéro 19, du rang 20 au rang 23 inclus. Donc là nous avons actuellement 40 mailles. Vous allez faire des mailles serrées sur mailles serrées. Du rang 20 au rang 23. Je remarque tout de suite. Et quand on aura terminé ces rangs, on commencera les diminutions. Maille serrée sur maille serrée jusqu'au rang 23 inclus et on se retrouve. J'ai terminé mes 4 rangs de mailles serrées. On va commencer les diminutions. Donc on va faire 3 mailles serrées. Je la marque. 2, 3 et une diminution. Ce sera la séquence qu'il faut répéter. 3 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin de votre rang et on se retrouve. J'ai terminé mon rang. Dans le rang suivant, on va faire 2 mailles serrées cette fois-ci. 2. Alors là, j'en fais une, je la marque. Je fais la deuxième. Et je viens faire ma diminution. Et je répète. 2 mailles serrées. Une diminution. Et vous répétez cette séquence tout le rang. J'ai terminé mon rang. À ce stade, on va commencer à rembourrer, parce que sinon ça va devenir un peu compliqué par la suite du fait qu'on va continuer à diminuer. Alors on va rembourrer de façon à ce qu'on ait une tête bien ronde. Donc là, je commence tout doucement. Voilà, je vais faire un rang et je continuerai de rembourrer après. Donc dans le prochain rang, on va faire maintenant une maille serrée et une diminution cette fois-ci. Alors je vais dans la première, je fais ma maille serrée et je la marque tout de suite. Et je vais faire une diminution. Et ce sera donc la séquence à répéter. Une maille serrée, une diminution, et ainsi de suite tout le rang et continuer à rembourrer au fur et à mesure. J'ai terminé mon rang, nous allons faire le dernier rang d'augmentation, de diminution, pardon. Alors sur ce rang, on va juste faire 8 diminutions. Allez, c'est parti. Je fais ma première diminution. Et bien sûr, on la marque. Et on continue. Ma deuxième. C'est pas évident dans la laine noire de vous faire voir à la vidéo. 3. 4 et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Alors j'ai terminé mes 8 diminutions. J'enlève mon marqueur, je viens dans la maille d'à côté, je fais une maille coulée, une maille en l'air, je coupe mon fil et je tire. Laisse une petite longueur pour la couture de fin. Ah, mais avant, je vais voir si je peux encore remettre un tout petit peu de bourre pour bien arrondir ma tête. Pas peur de rentrer dedans. Voilà, on y arrive. Allez, je l'arrondis bien. Vous voyez, j'ai une tête bien ronde.
Maintenant, on va faire avec l'aiguille à laine. On va fermer. On va fermer notre petit trou là tout en haut. Donc, je prends mon aiguille à laine et je rentre dans la première en prenant un seul brin. Et je tire. Je vais dans la deuxième, je fais pareil. Et je tire. Et vous faites ça tout le tour. Comme ça, la tête sera bien fermée. Il m'en reste une. Vous voyez? On rentre notre aiguille dans la tête, n'importe où. Et puis, encore un petit peu plus loin. Et puis on coupe. Le fil. Bah écoutez, le corps est terminé. Ça a été très rapide. On va passer au bras. Alors pour les bras, on reprend la laine noire et on refait un cercle magique. J'ai rangé toute ma ouate parce que les bras ne se rembourrent pas. Je fais donc mon cercle magique avec 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Je ferme légèrement. Et dans le rang suivant, on doit faire que 5 mailles serrées. Donc je vais dans la première ici. J'en fais une et je la marque tout de suite. Voilà. Je vais dans la deuxième. Ça fait 2, 3, 4 et 5. Et on va changer de couleur. Alors, je vais bien me placer parce que comme il n'y a pas beaucoup de mailles, enfin, moi je fais toujours mon changement de couleur invisible, mais si vous avez une autre méthode, vous faites comme vous avez envie. Hein. Et voilà, j'ai pris mon fil rouge. Et là, donc, on va faire du rang 3 au rang 6 que des mailles serrées en fait. Donc toujours 5 mailles serrées. Si j'arrive à bien la trouver parce que là, voilà les gars. Allez, c'est parti. Je fais ma deuxième, ma troisième, ma quatrième et la dernière qui est ici. Maintenant, je peux tirer sur mon fil noir. Je peux même le couper. Il nous gênera moins. Et maintenant, vous allez faire du rang 3 au rang 6, 5 mailles serrées. Donc là, on a déjà fait un rang. Donc, vous continuez jusqu'au 6e rang. Maille serrée sur maille serrée et on se retrouve. Et je viens de terminer mes 4 rangs. Donc j'enlève mon marqueur, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je coupe mon fil. Une petite longueur pour la couture, comme d'habitude. Et ces fils là qui me gênaient depuis le début, je vais les mettre à l'intérieur. Je vais les rentrer avec la pointe de mon ciseau. Je vais essayer de les glisser dedans. Comme je vous disais, on ne rembourre pas hein, les bras. Vous voyez, hop, on pousse, on pousse, on pousse.
Voilà, je crois que c'est assez. Je vais couper ce qui dépasse. Et voilà. Donc j'ai fini mon premier bras. Bien évidemment, on en fait un deuxième. J'ai terminé mes deux bras. J'ai enfilé mon aiguille à laine et on va coudre nos petits bras. On va les coudre ici à peu près. Vous voyez? Voilà. Moi je me mets là. Et vous prenez une maille du corps, une maille du bras. Vous faites votre petite couture. Hop. Je fais pareil en dessous. Ça c'est bien solidifié. Sécurisé surtout. Voilà. Et après, vous rentrez dans le corps le plus loin possible. Et vous coupez le petit fil. Voilà. Écoutez, vous faites pareil pour le deuxième bras. Et ensuite, on va se retrouver pour la capuche. Alors, on se retrouve pour terminer le tuto de notre petit personnage de Squid Game. Donc là, maintenant, on va lui faire sa capuche. Pour ça, on va faire un cercle magique en rouge. Et dedans, on va y faire 12 mailles serrées. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je resserre un peu mon cercle. Et voilà. Dans le prochain rang, on va faire une maille serrée et une augmentation. Donc je vais dans la première, je fais une maille. Je la marque. Et dans la suivante, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. C'est la séquence que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Je viens de terminer mon rang, je vais resserrer mon cercle. Dans le prochain rang, la séquence à répéter, ce sera cette fois-ci 2 mailles serrées et une augmentation. Alors, 1, 2, pour la suivante, une augmentation. Et on répète ça tout le rang. 1, 2. Si j'en saute une, ça va pas le faire. Une augmentation. Vous répétez ceci jusqu'à la fin du rang. Prochain rang, 3 mailles serrées. Désolé, il y a du bruit parce qu'à côté de chez moi, il y a des travaux. Je suis vraiment désolé. Alors, 3 mailles serrées et une augmentation. Et vous répétez cette séquence tout le rang et on se retrouve. Pour le prochain rang, on va faire cette fois-ci 4 mailles serrées et une augmentation. 2, 3, 4 et une augmentation. Et vous répétez cette séquence tout le rang. Pour le prochain rang, et ce sera le dernier rang d'augmentation, on va juste faire 5 mailles serrées et une augmentation. 2, 3, 4, 5
et une augmentation. Vous répétez cette séquence tout le rang. Quand vous avez terminé ce dernier rang d'augmentation, on va faire une maille en l'air et on va pas continuer en rond, on va juste tourner le travail. Et là on va compter, on va faire 36 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, et la petite dernière, 36. On va laisser un espace ici qui va être pour le coup derrière. De là, on va faire une maille en l'air et à nouveau, on retourne le travail. Et on va repartir sur 36 mailles serrées. Et ça, pendant 1, 2, 3, encore 4 rangs. Ou 3. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous voyez donc le petit creux qu'on a laissé là, ça va venir ici. Et on doit arriver à peu près pour que la capuche se mette bien. On va bien la placer après. Et ça va être dans le cou. Vous voyez? Voilà. Donc, on va partir. Normalement, c'est 4 rangs. Et au bout de 3 rangs, vous regardez, on regardera ensemble et on se tient au courant. Alors, j'ai fait 4 rangs au total au lieu de 5. On va voir ensemble ce que ça donne. Donc, on met donc sur l'arrière. Hein. Vous voyez, moi, je mets toujours la petite démarcation là quand même à l'arrière, comme ça. Ça fait plus joli. Donc, on place la capuche comme ça. Et on doit venir joindre ici, quand on va le coudre. Vous voyez, voilà, moi 4 rangs, c'est largement suffisant. Par contre, si vous ne crochetez pas de la même façon, parce qu'on ne crochette pas toutes de la même façon, si vous crochetez plus serré, plus lâche, à vous d'ajuster. Soit vous en faites 4, soit vous en faites 5. Vous voyez en fonction d'eux. Donc pour moi, la capuche là, c'est bon. Donc je vais pouvoir couper mon fil. Je vais laisser une longueur pour la couture. Je vais faire une maille de plus. Et je tire. Voilà, pour le marqueur, j'en ai plus besoin du tout. Voilà. Donc on va pouvoir commencer la petite couture de la capuche. Je vais prendre mon aiguille. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper aussi le fil du centre là. Voilà. Ça ne me gênera pas. Et on va venir bien placer sa capuche. Comme ceci, comme ceci. Donc, moi je rentre ici dans le coin de la capuche. Et je vais aller chercher l'autre coin là-bas en face. Je vais éviter de prendre le bras. Hein. Et voilà. Donc, ensuite je reviens en face et je repars de l'autre côté.
Et voilà. Maintenant, je vais faire des points un peu tout le tour pour bien faire tenir cette capuche, justement. Donc, je vous laisse faire vos points nécessaires et je vous retrouve pour broder le dessin du visage. Et voilà, j'ai terminé la couture de ma capuche, vous voyez. Maintenant, on va lui faire son petit carré. Alors, je vais rentrer là, sur le côté, et je vais venir à peu près, on va dire, aller ici. Ouais, ça c'est très bien, vous voyez. J'ai laissé un point, je suis venu là. Donc j'ai pris une grande longueur de fil blanc. Que je vais faire rentrer là. Voilà. Et ensuite, on va essayer d'aller droit quand même, hein. Je vais laisser un point là-bas. Donc je viens ici. Et je vais m'arranger pour aller droit aussi, si possible. On va dire ici. Et je tire, et je tire, et je tire. J'ai peut-être laissé un peu trop de longueur, mais bon. Vaut mieux plus que pas assez. Et je vais revenir dans ce point-là. Et on va essayer d'aller cette fois-ci bien droit. Donc là, quoique je vais repartir plutôt là-bas. Comme ça, j'irai plutôt droit. Voilà. Je repars au départ. Après, si vous préférez faire un rond, un triangle, vous êtes un peu plus doué que moi en couture. Parce que moi et la couture, j'avoue, c'est pas évident. Donc là, j'ai laissé 2. Donc, logiquement, je devrais en laisser 2. Et c'est sur cette ligne. Donc logiquement, je devrais venir ici. On va voir ce que ça donne. Non, c'est pas la bonne. C'est plutôt là. Voilà. Et je repars donc à l'opposé. Voilà. Ouais, c'est mieux, hein. Et puis maintenant, bah, on referme ici. Et on essaye de sortir dans la tête. On essaye, on y va, quoi. Et voilà. J'ai mon joli carré. Il est pas mal. Ensuite, on va cacher notre fil dans la tête, hein. Voilà. Hop. On replace tout. Et on coupe. Ça, avec le dos de l'aiguille, on va rentrer à l'intérieur. Si j'y arrive. Bon, je vais enlever mon fil, ça ira peut-être mieux. Puis je vais le couper un peu plus. Et voilà. Et bien voilà, j'ai mon petit personnage de Squid Game terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Ah oui, j'avais dit que j'allais le mesurer, désolé. Je vais vous le mesurer. Vous voyez, il n'est pas loin de 15 cm de total, en prenant le crochet numéro 4. Alors que le premier, j'avais pris un crochet 3,5, donc j'ai gagné 1 cm et demi, 2, voire 2. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche aussi et un petit pouce. Merci beaucoup et à bientôt.